Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiwostaz FM et bienvenue dans Zonard. Un plaisir aujourd'hui de recevoir Lomanix, bien sûr, cet artiste tellement connu en RDC, à Lubumbashi, à Goma d'ailleurs. L'artiste est juste à Goma où il a juste partagé un petit moment avec les Goma Traciers dans un grand concert et c'est un plaisir de recevoir Lomanix sur Kiwostaz FM. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, je suis là. Voilà. Quel plaisir déjà de vous recevoir ici chez nous. Un petit moment à Goma, c'est votre première fois? En fait, par rapport à l'apparition artistique, c'est la première fois. Mais Goma, je passe souvent. Mais ça, vraiment, c'est la première fois parce que ça a un objectif de communiquer avec mes fans de Goma. Voilà. Comment vous avez trouvé alors cette communication avec vos fans? Ça va, ça évolue. Ça évolue, Goma, ça va, tout est pur. Et du coup, tout inspire. Voilà. Ça vous tente de rester ici? Rester, je risque de rester pour du bon. Mais je préfère au moins commencer à venir. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Alors, on va essayer un peu de comprendre ensemble qui est Lomanix peut-être pour des gens qui ne vous connaissent pas trop. Bien sûr, votre vrai nom, on vous appelle Emmanuel Kianzila. Kianzila, ouais. Et pourquoi Lomanix? Lomanix, c'est je suis un homme. Man, c'est Emmanuel. X, c'est la valeur qu'on peut m'attribuer une fois les gens me découvrent. Okay. Donc, dans cette émission, je pense que les gens vont me donner une valeur. Voilà. Très bien. Combien de temps déjà dans la musique? Et c'était comment déjà le début? Les temps, j'ai beaucoup traîné dans la musique et les débuts n'étaient pas waouh. On a construit une maison qu'on ne savait pas que ça pouvait arriver à ce niveau. Et du coup, j'ai vraiment un long parcours. Voilà. Donc, pour la synthèse, on s'est battu, on continue à se battre. Quelque chose qui n'est pas aussi facile. Mais Dieu fait grâce toujours pour les courageux comme moi. Donc, je suis là et ça va. Voilà. Un artiste que vous écoutiez tellement au début et qui vous avait vraiment donné ce goût? Ma sœur. Ma sœur chantait et elle aimait beaucoup Pascal Poba. Et du coup, à chaque fois qu'elle chantait, j'étais à côté d'elle. Je m'inspirais beaucoup d'elle et puis du coup, j'ai commencé aussi à m'adapter. Je n'ai pas commencé dans la carrière solo. J'ai commencé à chanter à l'église. Et après, je me suis retrouvé comme tout jeune. En train de se rechercher avec la musique, dite la musique des recherches. Et puis du coup, ça a donné ce que ça a donné. J'ai commencé ma carrière personnelle. Je suis passé dans beaucoup de collaborations avec beaucoup de groupes, beaucoup de gens. Et du coup, je suis ce que je suis. Voilà. Est-ce que ta famille t'avait également accompagné dans cette aventure? Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et chez nous, on interprétait autrement, voir un jeune faire la musique que je suis en train de faire. Et du coup, ce n'était pas facile. Personne ne m'a accompagné, sauf que j'ai tracé mon chemin seul. Et au final, ils ont fini par comprendre que non, il fallait qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Voilà. Votre première fois en studio, vous vous rappelez toujours? La toute première fois que je me retrouve au studio, oui, je me rappelle, c'était à Likasi. C'était à Likasi, j'avais fait ma toute première chanson, c'était Comeback. Et c'était pas facile, j'ai compliqué beaucoup mon ingénieur de son parce on avait un esprit de chanter comme on chantait au studio, c'est autre chose. Il fallait respecter les notes, il fallait vraiment respecter beaucoup de choses et du coup, je l'ai compliqué, mais quand même, c'était quelqu'un qui avait déjà une façon de gérer les gens, que j'ai salé d'avoir en passant, Francesco Mazzarello. Il m'avait vraiment aidé à l'époque pour que j'essaie un peu de maîtriser, créer l'harmonie entre ma voix et la musique. Voilà, donc c'était ça. Votre premier événement où vous êtes à Paris comme artiste? Mon premier événement, moi je me rappelle, on ne m'invitait pas. J'ai créé des choses seul. Je pouvais me placer sur la route et je commençais à chanter. C'était ça. Donc j'apparaissais de moi-même et du coup j'ai commencé à créer des petites manifestations moi-même. Je me produisais moi-même. Et voilà, c'était ça. Je ne sais même plus c'était où, mais je me rappelle quand même, j'étais quelqu'un qui dérangeait même les voisins. Voilà. Et je chantais beaucoup et tout. Donc tout le monde remarquait que j'étais artiste et tout. Ça vous est également arrivé à ce que vous raconteriez votre famille, carrément le membre de votre famille, en train de jouer votre chanson?
Ma sœur qui est à Bukavu, elle poste souvent mes chansons. Et il y a 3 jours, j'étais à Bukavu. Elle m'a dit que au final, je suis devenu fan de ta musique. Donc, ça m'a vraiment encouragé parce qu'elle est une femme qui aime beaucoup prier. Et du coup, mélanger la musique dite mondaine et quelqu'un qui prie beaucoup, c'est pas facile. Ouais. Mais elle est obligée de soutenir son frère parce que Dieu est Dieu de tout le monde. Et voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre première chanson que vous avez fait découvert au grand public? Je m'adapte facilement, je me réjouis des bons moments et j'avance calmement. Tikangai naloba, nalobi parce que je pas tort. Elle est pour moi de plus que l'or, fort plus que réconfort. Petit angoisa bon, azayanga, ma solanga na ye posé. C'était ça. Ouais. J'étais à l'Ikasi à l'époque. J'ai travaillé pour quelqu'un, un vieux à moi qui s'appelle Vieux Gida. Et moi, j'étais son travailleur à l'époque. À chaque fois quand j'ai ressenti les tristesses de ce travail, j'ai chanté cette chanson. Maintenant, je me suis dit, bon, et si j'ai dédié cette chanson à ces vieux, peut-être il pourra m'aider, me sponsoriser. J'ai commencé à citer son nom dans cette chanson. Un jour, il m'a regardé, il m'a dit, apparemment, il y a un douleman. Alors, je t'arrache le travail, je te donne quelque chose, tu vas continuer avec la musique. Et tout a commencé là-bas. Et je suis allé affronter la vie artistique. C'est pas facile. Voilà. Ça vous arrivait parfois aussi de désespérer, de vous dire est-ce que je peux pas abandonner carrément et faire autre chose? Oui, en fait, ça m'était arrivé 2 fois. C'était arrivé 2 fois. Je me rappelle, un jour, j'ai dit à mon neveu, tu trouves comment? Tu vois pas que la musique ici, elle va pas me payer. Tu peux pas me trouver un boulot. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu es sûr? Je suis allé voir mon ami Oxygène Blédouza. Je lui ai dit, mais non, sa musique, on est compliqué. Comment tu trouves si j'abandonnais la musique? Nifanye kwa ta kazi ni nakanambia sema. Je me rappelle phrase yake linchekesha sana sema bon, une fois tu vas trouver ce travail na inakulipa makuta, uko kutusignaler na sisi tuache musique. Voilà. J'ai dit pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit oui. Parce que la musique t'a déjà collé et partout tout ce que tu feras, tu peux pas laisser la musique. Alors si tu trouvais un boulot et que ce boulot te paye, vraiment reviens. Pour te communiquer dans cette situation, comme ça, tout rejoindre. Et j'avais compris après que je ne devais pas désespérer. Voilà. Parce que la musique, des fois, on peut tomber, on peut pas caver le système. Et du coup, à chaque fois quand on tombe, on doit savoir seulement comment se relever et continuer la route. Voilà. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un aussi qui était toujours près de vous pour vous dire, vas-y, fonce, un jour ça va payer, vas-y, continue? Vraiment, il y avait un vieux qui est le numéro 1 de colonel Oscar Matongo. Il est ici à Goma. C'est le numéro 1 de la justice militaire. C'était un vieux à qui... les parcours incroyables de l'Omanix. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce que vous êtes devenu? Je dirais oui. Je suis fier de ce que je suis. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une maison que j'ai construite et puis je viens de très loin avec. Pourquoi ne pas être fier? Je suis très fier de ce que je suis. Qu'est-ce que vous aimeriez encore une fois réaliser? Au Canada, vous avez déjà tout réalisé. Arriver à ajouter plus de connaissances, parce que la musique, pour moi, c'est un pont qui me relie avec les gens. Et du coup, je ne peux pas me limiter parce qu'il y a jusque-là des gens qui ne me connaissent pas. Et du jour au jour, ce que je bénéficie de la musique, c'est la connaissance. Voilà. Alors, je vais vous laisser juste écouter cette chanson et puis vous allez juste un peu nous parler de cette chanson. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson? Une chanson qui a ajouté plus dans ma carrière.
J'ai touché un homme populaire et toutes les personnes qui connaissaient déjà cet homme, ils ont tourné aussi un regard vers moi et j'ai créé aussi un pont avec eux et du coup ça a ajouté un plus dans ma carrière. Cette chanson, elle est venue avec un vent que je ne saurais pas vraiment expliquer. Voilà. Très bien. Lomanix est avec nous et c'est un plaisir de partager ce moment avec Lomanix qui est même notre invité là maintenant. On va prendre une petite pause et revenir dans une autre rubrique. Concentré makasi na mosala na ezate ya kolandela obazolo baya mabe ponanga na mosatu te onana bakalite na badefo pour mes ennemis je suis désolé o makasi ezate ya korepondre o yango soka mwisanga yo masala bangoni dinga yo azomuna bitu manga bongo ni mate atake nyeka logo atiga bango baloba mabelanga aoba dinga. Et voilà, cette chanson, est-ce qu'on peut dire que c'est parmi vos dernières sorties de son? Ouais, c'est la chanson qui est en pleine promotion. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, à Goma aussi, il y a des talents. C'est vrai, vous avez déjà côtoyé peut-être certains artistes de Goma. Dans cette émission, j'ai toujours pris de morceaux de Goma et vous faire découvrir certains de nos talents. Je vais faire juste un petit medley. Et puis, vous allez me dire comment est-ce que vous trouvez également les artistes ici. Pas de souci. Voilà. Je démarre par cet artiste. Voilà. Je vous laisse écouter cet artiste. Master Kibuso, meka meko na monnaie, momi wa mubaya, meka meko na madam, amta jo ama boro, amta jo ama boro. C'est vrai, il s'appelle Cisco. Comment vous trouvez? Ça va. La chanson, elle est facile, un terme facile à être capté. Et moi, je pense que ça crée déjà un point avec les gomatraciens. Voilà. Très bien. C'est qui cet artiste de Goma que vous avez peut-être un jour écouté à Lubumbashi? Il y en a, je pense, deux. D'abord, je suis arrivé ici, j'ai découvert un artiste que j'ai apprécié, Stino La Star. J'ai apprécié cet artiste. Et après, il y a un autre que j'ai écouté sa chanson sur TikTok, Onamwara, c'est Onamwara. Voilà, ça doit être Vicky Wayem. Voilà, Vicky, que je me rappelle avoir même appelé. Je l'avais appelé parce que nous autres ici, on ne résiste pas. Quand quelque chose commence à se faire remarquer, voilà, donc les deux. Je pense qu'il y en a encore beaucoup de bons. Voilà. Il y a beaucoup de musiciens qui sont bons ici. On écoute un peu aussi. Et il y a quelqu'un d'autre que j'ai aussi découvert en venant ici, Pakalov. Pakalov, ouais. C'est quelqu'un qui a une voix, il ne force pas, il chante librement. Voilà. Et que je salue aussi en passant mon ami Pakalov. Voilà. On écoute celui-ci également. Uganda, Tanzania, bako wapi? Bakule Goma, bako wapi? Bakule Kinshasa, bako wapi? Vote, bako wapi? So, mujed. Comment vous trouvez ce vibe? Ça va. Malgré il y a des mots qui m'échappent un peu, mais ça va. Ok. Écoutez également celui-ci.
sana haikuwezekana ila haikuwezekana. Don't give up, be brave, try again. Ça, c'est une chanson gospel? Ouais. Ah, ok. Ça va. Très bien. Ça donne l'espoir. Voilà. Ouais. L'artiste s'appelle Josh Kipa. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est vrai à Lubumbashi, souvent nous écoutons les artistes de Lubumbashi ici à Goma, mais vous pensez pourquoi est-ce que les artistes de Goma n'arrivent pas à percer à Lubumbashi? Percer, c'est une réalité que je ne saurais pas expliquer. Ouais. Parce que je ne suis pas un juge des stars. Mais seulement ce que je sais est que tout émane de quelque part. S'il faudrait que je parle de Lubumbashi, peut-être aujourd'hui on commence à nous capter maintenant, mais les artistes de Lubumbashi, ils ont signé leur carrière il y a très longtemps. Ouais. Il y a même des rythmes qu'aujourd'hui les Kinois essaient de s'adapter. Chez nous, ça jouait déjà très longtemps. Et à Lubumbashi, il y a des gens qui ont beaucoup d'albums. Et seulement une chose encore que j'apprécie chez nous à Lubumbashi, c'est les Louchois, ils consomment vraiment la musique locale. Voilà. Et si tu es un artiste de Lubumbashi, tu dois faire vraiment les tout que tu interprètes tes chansons. Voilà. Tu vois un peu. Donc à Lubumbashi, Zala a un répertoire. Quoi un répertoire pour que les Louchois et les Louchoises capter. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça. En fait, ici, j'ai trouvé, il y a des artistes qui ont un répertoire, mais ma ming, mon style, il y a ma karaoké et tout. Des fois, ça influence que le public ici de Koudjou est à capter Koubia. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il y a déjà des artistes à Goma, on a construit ma répertoire et on a installé step by step, Mubichu Abantu. Et je pense à la longue, ça va donner quelque chose. Ici, on aussi écouté Inge et tout, pour ne pas dire qu'il y a pas à écouter, parce que il y a Bukavu, j'ai trouvé des chansons de Goma, Ouvira et tout. Donc, on est dans l'avancée pour l'épaule. Voilà. Et ça va venir. Alors, dans un instant, on va découvrir les préférences des Lomanix. 9.3 FM. Priorité à la musique. Priorité à la musique. Toi aussi, écoute ce son. Écoute ce son. Ah, tu aimes les titres qui balancent. Tu vas vibrer. Et voilà, Lomalix est avec nous et on peut découvrir quelques préférences de Lomalix. On voulait un peu savoir, c'est qui cet artiste que vous écoutiez depuis votre enfance jusqu'à nos jours, vous l'écoutez toujours? En fait, j'ai changé. Avant, j'aimais beaucoup la rumba. Ouais. J'écoutais beaucoup la rumba. J'étais plus focalisé sur les artistes qui ont de belles voix. Et du coup, j'ai changé. Je suis devenu fan de Maître Gims, que j'écoute beaucoup. Malgré que je n'arrive pas à faire comme lui, mais je l'écoute beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je changerai demain ou après-demain, mais là, je suis d'abord avec lui en train de l'écouter parce que ses messages ferment quelque chose qu'il dévoile. Donc, en même temps, il est trop philosophique dans ses chansons, mais il a quand même des paroles bien organisées. Ça peut m'aider aussi à m'inspirer. Voilà. C'est qui cet artiste, bien sûr, ou carrément cette chanson qui vous réveille souvent tout le matin? Ah non, moi, il n'y a pas une chanson qui me réveille le matin, sauf qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui me réveille le matin là? Non, je ne me réveille pas le matin avec la musique. Ah ouais. Je me réveille le matin avec beaucoup d'idées dans la tête et je commence à écrire et tout. Quand une idée passe dans la tête, puis j'écris. Et, en fait, c'est ça. Dire qu'il y a une chanson qui me réveille le matin. D'abord, moi-même, je m'écoute rarement. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous avez aussi des chansons que des fois vous demandez comment est-ce qu'ils avaient chanté ça? Donc, genre, vous avez même cette envie de ne plus l'écouter, de l'effacer à jamais dans votre mémoire. Ouais. En fait, les corps humains, ils nous échappent des fois. On n'est pas au contrôle de tout avec notre corps. Ça peut arriver que ça marche, ça peut arriver que ça ne marche pas. Et ça peut arriver que tu te réveilles comme ça. La voix n'est pas bonne. Et tu te dis, il faut que je chante. Tu vois l'ego, comment il fonctionne avec. Donc, et au final, tu vas remarquer que tu n'as pas bien fait les choses. C'est ça. Voilà. C'est qui cet artiste que vous aimeriez un jour rencontrer dans la vie? Gims. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Gims parce que il a essayé un peu de différencier la musique et lui. Voilà. Donc, il n'aime pas ressembler à sa musique. Donc, il sait que ce que je donne, je le donne. Et ce que je suis n'est pas égal à ce que je donne.
Voilà. C'est pourquoi même en français, on dit que ça, c'est ma musique. Donc, je ne suis pas égal à ma musique, mais c'est ma musique. Voilà. Donc, il y a moi et ma musique. Donc, lui, il a déjà différencié. C'est là quelque chose qui cause encore problème à beaucoup de musiciens. Tu vas voir quelqu'un qui veut ressembler à sa musique et du coup, il veut devenir star que sa musique. Or, nous, on n'est pas star, c'est nos chansons qui sont stars. Parce que si ce n'était pas nos chansons, on ne pouvait pas peut-être se retrouver ici à Star de Kivu. Donc, c'est ça. Très bien. C'est qui cet artiste de Lubumbashi que vous écoutiez tellement, mais vous l'avez jamais avoué que vous l'écoutez et que vous aimez vraiment sa musique? À Lubumbashi, j'écoute tout le monde. Parce que je suis à Lubumbashi, je dois vraiment obligé de les écouter. Pourquoi? Parce que je dois savoir qui fait ça et qui ne fait pas ça. Les terrains demandent à ce que tu t'actualises et quand l'actualité t'exige d'écouter tout le monde, c'est ça. Donc j'écoute tout le monde à Lubumbashi pour ne pas dire j'écoute pas tel. Non, j'écoute tout le monde. Mais seulement je suis pas inspiré. Je les écoute seulement parce que j'aime savoir ce qui se passe, comment fonctionnent mes amis, comment ils font et qu'est-ce que moi je peux faire dans ce sens-là. Ah voilà, très bien. Et c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Ah ouais, voilà, quel moment partagé avec vous. L'Omanix, vraiment c'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez déjà pour cette fin d'année? Ok. Il y a beaucoup de surprises. Ouais. Mais il y a déjà, comme on est pendant la période de campagne, on est en train de répondre aux besoins de certaines personnes qui ont besoin de chanter pour eux. Et après, il y a une chanson, il est déjà en cours. Ouais. Une chanson que moi, je suis déjà fan, la chanson de Dada. Il y a une grande dame où les tout à faire chanter Bantu. Surtout on a mis la Dada de la République. Si vous minozo se manini misi ya monaka mais mina kalaka fanatiko yake. Quand je dis Dada, kuko Bantu bale Mungu alibaumba exceptionnellement. Et cette Dada, je pense que est-ce que nous sommes obligés de t'injinake? Ah bon, voilà. Peut-être qu'on peut lui faire une dédicace et voilà. Dada, 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 Nadia pai pai, dada, dada we dada, kule ukona kusalimia dada, Nadia pai pai. Elle n'est pas comme les autres. Voilà. Elle peut t'aimer de loin ou de près. Elle vit dans le cœur des gens. Elle supporte beaucoup de choses. Elle est là pour certaines personnes qui sont impossibles de gérer, mais qu'on n'a pas géré. Voilà. Et moi, je pense que le jour que j'aurai la chance à Kumona, elle va aussi me gérer parce que j'ai pris le courage de chanter pour elle. Même ici à Monaka, même dans Mskiaka. Grand cœur à cette dame, de partout où elle est. Beaucoup de respect. Et ça se passe Nadia comment Pai Pai. pour les d'autres gens qui voudront à ce que vous chantiez pour eux? Moi, je suis ouvert à tout le monde. Et la musique marche de pair aussi avec des dédicaces. À toutes les personnes qui ont besoin que l'Omanix chante pour eux. Ni bana glisser tout le tcha-tcha, si tu l'as démarré tchakavrum. Voilà. Il y a tout le contact sur tes réseaux sociaux? Il y en a partout. Écrivez l'Omanix Kianzila, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, que ce soit partout sur toutes les plateformes de téléchargement. Qui indiquent à tout l'Omanix pas facilement. Parce que les réseaux sociaux, c'est ça même. Voilà. Donc, si tu veux communiquer rapidement, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir un port rapide. Et voilà. Très bien. Alors, si on finit, l'Omanix, permettez, si on finit avec cette petite rubrique où je vais vous donner un nom d'un artiste et vous allez nous dire sa chanson que vous préférez. Ou si il n'y a pas de préférence, vous dites ça va. On y va. On y va. Voilà, on démarre par Pisson, Zuba Boy. Une chanson de Pisson qui est préférée. La chanson de Pisson, en fait, moi j'avais aimé son début. Son début, il avait une chanson là. Kashika Sunia Cheko, pardon.
J'aime bien cette chanson. Et mis à part aimer la chanson, j'aime bien Pisson. Je connais d'où il vient. Je connais ses faibles commencements. Je connais le courage qu'il a, la détermination qu'il a. Je suis aussi parmi les gens qui peuvent bien témoigner, de lui, parce que à chaque fois il était là, on était ensemble. Étant donné qu'on a ce qui nous sépare souvent dans la vie, c'est nos ambitions, nos rêves, mais on est toujours des cœurs parce que ma langue ne tombera jamais. Voilà. Très bien. Inos B, il vient encore de me tuer là avec moi qui a ça. Piaka. Inos B, de partout tu es mon frère. Moi je pense que c'est ce que les gomatraciens, les gens de qui voient partout attendaient de toi. Ils attendaient que tu parles de ça. Et comme tu l'as fait, rassure-toi, tu as laissé parler ton cœur. Voilà. Tu n'as pas seulement chanté, mais tu as parlé avec ton cœur. Et message, il y a Royako, Inatufikia. Et ça m'a trouvé que je suis à Goma. Big up Tigre. Voilà. Guess Mawete. Mawete, il y a une chanson de lui que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup. Paulina, hein? Paulina, bébé. Tikana belela Paulina, bébé nangae. Paulina tolingana mwakala lobi kanzila bomba nzoto yepe mosekabe. Quelque chose comme ça. Ok. Stino Lansar. Et nous vivons l'époque, hein? Nous vivons l'époque de Stino. Obligé de l'écouter. Je douter qu'écouter Stino, c'est-à-dire habiter toi à l'époque. Un moment où il y a un moment à Stino. Donc, quand on a fait semblant que musique, on a un problème. Donc, obligé, quand on dit c'est le moment de tel, donc il faut tout musique. Voilà. Donc, il est Mwimbo à Stino, il est Rumba, il est. Honorable. Et Stino, il y a ces appels. Ferregola. Ferregola a beaucoup de chansons. Il y a Mingi, il y a Mzuri, mais il y a une chanson. Angana koma konyo koma angana koma kosambisa nzoto e. Ngai mobali kitoko boye na koma mongamba ya bato e. Tango ngana bimakana ndako bato bayebike na kei koluka e. Zokana kenda kikosenga kozonga na butu na pambao. Bato bakoma kotuna ngai yango eutaka wafye. Nalobaka na bango e. Nazali mozangi. Susi ekomi kosala ngai. Pasi mingi na motema o. Makanisi ekoyela ngai nakende kosi. À l'époque, cette chanson me parlait beaucoup. Voilà. Et du coup, Bagolo Agnoso, je vous salue. Vous avez un artiste que vous avez des vraies raisons de soutenir. Voilà. Voilà. Fali Poupa. Celui-là, c'est Azanae Aigle, comme lui-même il est dit. Fali, moi, j'avais aimé Fali depuis, avec la chanson Éternellement. Lora ya koseka nononga namona nzela mindo na yo nakino zonge ngana kufela bomengo elingi nango ngai te kasi nzambe apesanga selikam lokotu ya ngana we lokumu nango bolingo. Voilà. Très belle voix. Finissons par Bargos. Bargos, le nom me dit quelqu'un. Bargos, il est d'où? De Goma. Avec quelle chanson? Attends, je fais. Bargos, j'ai déjà entendu cet artiste, Bargos. Et vous savez, je suis encore fan d'un artiste de Beni. Il s'appelle Kabos Kachimbi. Joël Bayana. D'ailleurs, on est en train de, on a réalisé déjà une chanson avec lui, voilà. Léo. Et je crois, une fois que je quitte ici, on a un tournage. Voilà. Joël Bayana, c'est garçon, Anaba Moupepe, on dirait, à Okota Simanda, soit Sima Église, j'arrive pas à comprendre. Il est vraiment, il est comme il est. Et puis, j'étais obligé. J'étais obligé de chanter avec lui, boss Ali. Ali. Mkubwa Msavuli acha vile tajiperdre ni on a risque ya kubakia Mgoma. Vraiment c'est un peu ça. Voilà. Il est là à Bargos.
Beau gosse. Kona mulobe, tolela la ije. Basi tuulise, tulikula vya nani, même marade. Ah, ok, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Voilà. Il est venu, on a parlé. Et je crois il m'a même assisté. Mon bintou moi fulani mon tournage qu'on aura avec Joël Bayana. Voilà. Et en fait, il le fait bien. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Je vous voyais de loin. Mhm. Et là, je suis dedans aussi. Voilà. Je suis venu. Et je sens qu'il y a des goûts. Voilà. Merci beaucoup. Quel plaisir partager ce moment avec, bien sûr, Lomalix. Vous l'avez demandé, les amis de Lubumbashi. Il est là et on vient bien sûr de partager un moment avec Lomalix. Surtout, merci de nous avoir suivis. Merci à Dan derrière cette caméra. Merci à Daniel Moutoula de Mouda Maquette. D'ailleurs, je suis ambassadeur, les amis. Donc, voilà. Merci à vous, Francine Kaboya Chacha. Bientôt, c'est Kema Award. Donc, bientôt, je vais revenir avec tout le détail. Kema Award. Kema Award, bien sûr. Et j'en profite pour souhaiter un anniversaire à l'honorable Josué Moufoula. Donc, joyeux anniversaire. Allez, on se retrouve à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de suivre Lomalix partout sur les réseaux. C'est Lomalix. On est ensemble.